What's up tout le monde, je suis Jordi Bayo, bienvenue sur la chaîne. Si c'est la première fois que tu tombes sur cette chaîne, alors sache que le but de cette chaîne, c'est d'apprendre le DevOps, c'est d'apprendre la philosophie, c'est d'apprendre l'approche DevOps concrètement et aussi d'améliorer tes pratiques. Donc dans cette vidéo, nous allons parler du langage qu'il faut connaître si on veut être un DevOps ou alors quel est le langage qu'un DevOps doit maîtriser. Cette question m'est parvenue plusieurs fois en interview et récemment, cette semaine encore, on m'a posé la question: quel est votre langage préféré? Quel langage utilisez-vous lorsque vous travaillez au quotidien? Et du coup, j'ai eu l'idée de faire cette vidéo. Quel langage faut-il exactement connaître pour être un DevOps? Déjà, il n'y a pas de langage parce que le DevOps, ça ne veut rien dire. On a déjà parlé de tout cela sur cette chaîne. On a expliqué c'est quoi le DevOps et tout. Le DevOps, ça ne veut rien dire. Alors, tout dépend des spécifications et de ce que une entreprise va vous amener à faire. Tout dépend du produit, tout dépend de l'application, le système sur lequel vous travaillez. Mais en DevOps, généralement, vu que l'objectif du DevOps, c'est d'automatiser, c'est-à-dire réduire au maximum les charges manuelles d'une entreprise afin d'améliorer sa vélocité et le déploiement de nouveaux produits en production, on a donc tendance à utiliser beaucoup de langages qui vont vers tout ce qui est scripting, automatisation, scheduling et autres. Donc, et parmi ces langages, je ne vais pas pointer un langage spécifiquement, mais je vais dire que j'ai fait une liste de langages que je propose et que je pense être des langages qui sont bons si on veut être un DevOps. Maîtriser ces langages ne garantissent pas que vous êtes un bon DevOps, mais déjà, ça vous permet de pouvoir avoir le strict nécessaire pour pouvoir apply à un job, pour pouvoir faire certaines tâches au quotidien. Du moins, c'est pour ceux qui sont encore juniors. Il faudra savoir que ces langages sont effectivement la base de ce que vous pouvez apprendre pour être un bon DevOps. Ma liste va commencer naturellement avec Bash. Alors, c'est quoi Bash naturellement? C'est un langage pour tout ce qui est Unix système, donc Unix, Linux, etc. C'est un langage qui a été conçu principalement pour l'automatisation et l'utilisation des ressources et systèmes. Donc, il est assez simple en termes de syntaxe. On va dire que la programmation shell, c'est une compétence très importante, on va dire du moins c'est capital pour être un DevOps parce que la plupart des choses que vous allez faire va se passer sur un serveur et on va très souvent automatiser des tâches, on va très souvent créer des jobs, des cron jobs, administrer un serveur, donc il y a beaucoup de choses comme ça et donc du coup maîtriser le Bash c'est quelque chose de capital. Le second langage pour moi c'est tout naturellement Python. Python déjà parce que c'est un general purpose language, ça veut dire que c'est un langage général, donc qui est très utilisé aujourd'hui, qui est aussi facile à apprendre et qui engage beaucoup de librairies, beaucoup de bibliothèques, on va dire ça comme ça, beaucoup de bibliothèques qui facilitent le travail. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui concrètement, s'il y a quelque chose à faire, je suis sûr à 90% d'avoir déjà vu ça quelque part sur Internet ou bien que quelqu'un a déjà implémenté une bibliothèque qui m'aide à facilement faire le travail. Donc avec Python par exemple, on va travailler 4 à 5 fois plus rapidement que quelqu'un qui va utiliser un autre langage pour faire quelque chose parce qu'il y a énormément de bibliothèques qui existent et ça en fonction du domaine dans lequel vous êtes. C'est pour ça que je mets Python. Aujourd'hui, que vous soyez DevOps d'une boîte qui fait dans l'IA, que vous soyez DevOps d'une boîte qui fait dans la recherche scientifique, que vous soyez DevOps d'une boîte qui fait dans le web, dans la finance et tout, ce sera toujours facile de trouver quelque chose avec Python qui vous aide à faire le job. Et aussi, Python peut être utilisé pour le web, faut pas l'oublier. Donc, on a des frameworks tels que Django, FastAPI et bien d'autres. Et vu qu'il est conçu pour le web, ça veut dire que il est utilisé dans OpenStack. Et le cloud, c'est relativement facile d'écrire son infrastructure avec du code de Python. Donc, il y a plein de stacks techniques et beaucoup de cloud providers qui utilisent le Python comme langage principal pour faire certaines tâches sur le cloud. Donc, voilà pourquoi je place personnellement Python en deuxième choix. Le troisième pour moi, ça va être Perl, très concrètement parce que c'est un langage fantastique qui va permettre de faire plein d'automations, surtout avec le web et tout ce qui est parsing, aller chercher quelque chose sur le web, traiter les informations et tout. Donc Perl est vraiment adapté et Perl comme Python a beaucoup de bibliothèques qui facilite vraiment la tâche. Et dans beaucoup de jobs DevOps, on va mettre Perl très souvent comme quelque chose de mandatory, quelque chose de pratiquement obligatoire pour pouvoir travailler sur le job. Donc Perl,
c'est quelque chose qui existe et qui a fait ses preuves. Je sais pas comment je vais commenter beaucoup plus. Naturellement, le but n'est pas de vous expliquer tout parce que je ne saurais tout expliquer dans une seule vidéo. Mais l'idée, c'est, avec ce langage, vous pouvez aller faire vos propres recherches déjà pour voir à quoi il ressemble. Donc, l'autre langage que j'ai mis en top 4, c'est Ruby. Ruby, tout simplement parce que en DevOps, vous avez des outils tels que Chef et Puppet. Si vous devez utiliser ces outils, vous avez besoin de connaître Ruby. Alors, ce qui est merveilleux, c'est que c'est un langage aussi facile à apprendre, même si je le maîtrise pas vraiment. J'ai pas encore pris le temps de l'utiliser pleinement parce qu'aujourd'hui, j'ai plus tendance, et la plupart des jobs que j'ai fait tendent beaucoup plus vers Ansible. Donc, très rarement, j'ai eu à vraiment me pencher sur Chef ou Puppet. Mais vu que c'est des outils qui ont fait leur preuve dans le domaine, si vous voulez utiliser ces outils, vous devez apprendre Ruby. L'autre langage que j'ai mis en top 5 pour moi, c'est Go. Tout simplement, premièrement, parce que Go a été développé par Google. Ça, c'est l'argument fatal. À chaque fois que quelque chose a été développé par Google, ben, on va dire d'abord que c'est développé par Google. Je suis pas dans la conception que Google est un géant de cloud, un géant de la technologie et concevant beaucoup d'outils tech tels que Firebase. On connaît beaucoup d'outils qui ont fait leur percée. Lorsqu'on apprend en fait un langage qui est fait par Google, on a cette confidence là ou cette assurance que ça va être pleinement intégré dans leurs outils, dans tous leurs systèmes, que ce soit le cloud, etc. Donc c'est vraiment un avantage qui est bizarre, mais on va dire que c'est un des avantages de Google. Lorsque vous utilisez par exemple TensorFlow, que vous utilisez Flutter, on a une intégration facile avec des outils tels que Firebase ou GCP, contrairement à l'intégrer avec un outil externe de Google comme Amplify et Amazon, c'est un peu difficile. Ok, ça c'est la raison pour laquelle je mets développé par Google. Maintenant, Go est très bon pour tout ce qui est application, réseau et serveur. Parce que c'est un langage quand même qui se base sur du low level, mais qui fait quelque chose d'objet beaucoup plus solide. Donc c'est un langage qui regroupe un ensemble de choses et qui corrige pas mal de défauts et qui est très optimisé pour système et qui est aussi très adapté performance. Et nous savons tous que ça entre aussi dans les critères du DevOps. Le dernier langage, vraiment la surprise que j'ai mis dans cette liste, c'est JavaScript. Beaucoup vont me dire, JavaScript, c'est beaucoup plus pour le web, naturellement. On connaît aujourd'hui que JavaScript c'est utilisé beaucoup plus pour le web. Mais j'ai mis ce langage ici, principalement pas pour le job DevOps, mais plus pour la compétence additionnelle que peut avoir un DevOps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu maîtrises du JavaScript, c'est une compétence additionnelle qu'on peut vendre, ok? Déjà dans le sens où si tu tombes dans une entreprise et que tu utilises, parce qu'on sait que JavaScript est utilisé par plein de frameworks, React, Angular, Vue.js, etc. Dans une entreprise qui va par exemple utiliser du Vue.js, connaître du JavaScript comme DevOps pour un recrutement, ça peut être quelque chose de plus. Et il y a aussi un autre exemple, la dernière fois où on m'a soumis en fait pendant un test avec une entreprise, un test de recrutement DevOps. On m'a soumis en fait une application qu'il fallait déployer sur Amazon avec de l'autoscaling, load balancing, un certain nombre de choses qui étaient en fait dans le travail à faire pour l'entreprise. En fait, ce que je constate, c'est que l'application qu'ils m'ont envoyé, c'était un decouple architecture, donc un back-end à part et un front-end à part. Et ces deux applications étaient faites avec Node.js, Express d'un côté et React de l'autre. Et en fait, cette application qui m'avait soumis regorgeait beaucoup de bugs qu'il fallait déjà voir, comprendre un certain nombre de choses dans le code qui avait été fait avant toutefois de pouvoir déployer ou au moins de bien déployer. Donc, j'ai aussi justement à le faire parce que j'avais déjà une très bonne compréhension de JavaScript et que j'utilise déjà Node.js depuis un bon moment pour faire mes propres API. Donc, pour un DevOps qui n'a pas cette connaissance de JavaScript, ça peut être un petit peu compliqué de comprendre ou d'être en face de ce type de situation. Alors, le dernier langage que je vais mettre en bonus, il n'est pas dans ma liste, mais j'ai décidé de le dire comme ça. Je viens juste de me rappeler, en fait, c'est Groovy. Groovy, c'est un langage qui est basé, en fait, sur du Java, qui a besoin de la JVM, en fait, pour pouvoir être utilisé. On va dire, c'est la partie de Java qui va faire beaucoup plus dans le scripting et l'automatisation. Donc, je vous exhorte vraiment à aller regarder ce langage parce que c'est vraiment quelque chose aussi important. Après, moi, je maîtrise pas tous ces langages, donc il y a quelques langages que je maîtrise comme le Go, le Python, le Bash, un peu de Ruby, mais voilà. Mais généralement, comme j'ai déjà l'introduction, on n'est pas forcément obligé de tout maîtriser, mais déjà, savoir que ces langages, ça fait partie en fait du basket, du panier, du DevOps, et ça fait partie en fait des langages que
connaître en tant que DevOps va vraiment beaucoup nous aider. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez aimé la vidéo. C'était une vidéo rapide, juste comme ça pour en parler et vivement qu'on se revoie à la prochaine vidéo. N'hésite pas de liker et de t'abonner à la chaîne, très important pour le futur. On se voit dans une nouvelle vidéo. Ciao.